La famille, allez-y dire à Alassane Ouattara que nous sommes informés de ce qu'il veut faire avec la police nationale. Ça ne sert à rien de vouloir corrompre la police nationale. Parce que nous sommes déjà informés. Ça ne sert à rien de corrompre la gendarmerie. Peut-être Apalou va jouer son jeu. Mais les gendarmes du Côte d'Ivoire, là, ils sont prêts. La police aussi est calée. Ils nous informent de ce que tu es en train de faire. Ça ne sert à rien d'essayer de corrompre la police. Parce que là, peut-être quand ça va commencer, dans les premières heures, là, la police va jouer son rôle pour essayer de faire la sécurisation. Mais s'il y a débordement là, ils ne vont pas te suivre dans ton délit, comme ils l'ont fait en 2000. De toute façon, en 2020, là, ce n'était pas eux, c'était les milices. C'était les milices là. Et les petits d'Ahmed Bakayoko qui faisaient ça. Donc, allez-y dire à Alassane Ouattara que nous sommes informés de ce qu'il est en train de faire. Ça ne sert à rien de payer, de donner de l'argent à la police nationale. Nous sommes informés. Voilà, et puis c'est pas ça là qui va nous stopper dans notre élan. Voilà, donc chers frères, vous n'avez rien remarqué 2 jours là. 2 jours là, vous n'avez rien remarqué. Calmez-vous, ça vient. Tout ce qu'on vous demande là, soyez prêts. Cette bataille là, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà gagné. C'est de quoi je vous parle. Alassane Ouattara n'a plus de solution. Ils n'ont plus de solution, et tous. Ils sont submergés, débordés par les événements. Donc, restez sereins. Maintenant, là, ils veulent corrompre maintenant la police. Mais restez mobilisés seulement. Parce qu'ils nous ont déjà informés. Si la police nous informe de ces dérives-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ce que j'aimerais faire passer comme message à nos forces de l'ordre, chers frères, chers camarades, l'argent là, l'argent qu'Alassane Ouattara va vous proposer ou va vous donner là, prenez ça et puis n'écoutez pas ce qu'il dit. Parce que l'argent vous appartient, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc s'il vous donne là, prenez ça. Parce que si tu ne prends pas, voilà, si tu ne prends pas, tu es déjà ciblé. Tu deviens une cible pour le RHDP. Donc tu prends le jet. Le jour J où on va le faire sauter là, tu auras gagné pour toi. Au moins tu auras quelque chose sur toi. Tu auras gagné 2 fois. Donc, chers frères, restons tous mobilisés, restons sereins. Je dis encore et je le répète. Alassane Ouattara veut faire arrêter nos cadres, les cadres du PPACI. Ils veulent organiser des casses comme ce qu'ils ont fait avec le bus de Sotra et le véhicule de police. Alassane Ouattara veut organiser une casse. Ils veulent faire du bruit, casser des choses, détruire des commerces. Et puis après, ils vont dire non qu'ils sont les militants du PPACI. Certains militants du PPACI seront encore arrêtés. Ils vont désigner les cadres du PPACI comme Kone Katina dans mon application. Comme ça, ils vont en profiter pour aller les arrêter. Donc, chers frères, chers camarades, je vous informe en même temps de leurs plans. Voilà, l'information vient de chez eux. Voilà, l'information vient du RHDP. Donc, c'est une source sûre. Si vous avez souvenance de ce qui s'est passé lorsque nos cadres avaient été arrêtés, on vous avait déjà informé de ce qui allait se passer. On vous avait dit que c'était des faux témoignages. Voilà. La même personne qui nous avait donné les informations qu'ils allaient arrêter nos cadres, c'est la même personne qui nous donne l'information encore. Qu'ils sont en train de préparer quelque chose là-bas pour arrêter les cadres. Donc, j'informe l'opinion nationale et internationale. Le RHDP veut encore arrêter nos cadres du PPACI. Chers frères, restons mobilisés. Restons mobilisés. Quelles que soient les personnes même qui vont arrêter, s'ils arrivent, hein, on doit toujours rester mobilisés et attendre le bon moment pour réagir.